Tu me signales simplement, hein, s'il y a des gens qui veulent discuter, quoi. Ceux qui sont là, c'est toujours un moment de leur dire bonjour, quoi. C'est pas gênant. On me suit là. Merci beaucoup pour ce beau générique catholique. On était, je disais, euh, le dimanche 9 mars 2025. Il faut toujours prendre date parce que c'est un événement. Et donc, permettez que je vous dise et merci de me recevoir chez vous. Et donc, bonne soirée, parce que vous êtes adulte, on ne va pas dire bonne nuit, c'est pas encore le moment. Et donc, je vais aborder l'actualité. Et donc, chers amis, bon, on va dire que l'actualité est aussi abondante. J'étais sur la page de Denis Sassou Nguesso, j'ai essayé de voir ce qui s'est passé au niveau de la journée de la femme. C'est balai, en tout cas, incessant du côté de Denis Sassou Nguesso pour lui pousser, stimuler sa candidature. Alors que nous, les Congolais, nous pensons passer à autre chose. Nous voulons nous réconcilier. Et donc, aujourd'hui, c'était plutôt hier, hein, j'ai suivi, c'était annoncé de longue date que le président Boukadia devait intervenir sur les micros de Ebakacho. C'est ce qui est aussi qui s'est réalisé, c'était dans TikTok et puis au niveau de Facebook. Et donc, moi, j'avais plutôt suivi du côté de Facebook. Voilà, il y a eu une information en or, mais tellement que le Congolais est devenu, en tout cas, comment on va dire, au niveau des Juifs, ils appellent ça incrédulité. Ils sont devenus incrédules. Même quand on avait annoncé aux Juifs que le Messie était là, ils ont douté, non? Ils ont dit qu'ils ne sont pas au courant, alors que c'était le Jésus, hein, le Fils de Dieu, dans cette trilogie, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais en tout cas, il était là, ils attendaient. Et donc, l'actualité que je vais aborder, je commence par ma Fouladave. J'ai suivi son intervention. En tout cas, il avait dit que Sassou Nguesso était un empereur du désespoir. On est d'accord, non? Il a un peu récidivé du côté de Brazzaville, mais sauf qu'il était en face d'un journaliste qui était sérieux, qui lui a demandé, hein, en dehors de la politique, qu'est-ce qu'il faisait. Alors, à vous les jeunes, parce que le travail est une valeur cardinale. On est bien d'accord, non? Alors nous devons être des exemples. Donc on ne peut pas passer notre temps à choisir la politique comme métier. De toute façon, les Souba n'en voulaient pas, non? Les carriéristes ont fait que ça, et ce qui fait que on est bavard comme les Français, à côté les Allemands ils travaillent et on fait que bavarder. Et donc une campagne qui a commencé en 2024, hein, avec la promesse de Denis Sassou Nguesso, les 100 000 emplois. On n'a pas oublié ça, non? C'est une campagne. Toute une année, résultat de course, fin d'exercice, zéro. Et donc, rien ne peut plaider à la continuité de Sassou, même ici, il y a ce balai incessant, en tout cas des diplomates des Nations Unies. La France y est partie, et quand la France engage, et l'Allemagne, un peu tous ces cinémas-là, en tout cas, ils ne sont pas là pour nous faire de la coopération du gagnant-gagnant. On est d'accord, non? Ils sont dans le folklore, hein, il faut le dire, pour des grands pays. Je pense qu'on n'est pas aujourd'hui, avec les moyens de communication dont on dispose aujourd'hui, on n'est pas des petits enfants à côté de cette ambassadrice qui raconte n'importe quoi. Hein, il faut lui parler comme ça, non? Il raconte n'importe quoi. Très bien, il a bien l'africaine. Bon, moi, c'est pas ça qui me pose. À chaque fois, quand elle est partie chez Sassou Nguesso, si c'est pas refaire le CEFAD, le théâtre, d'accord, c'est bien. Et puis des petits projets comme ça, exproprier les gens à la rivière de la Tchémé, et pour, je sais pas conçu quoi, je sais pas si c'est un capteur d'eau, moi je comprends rien de tout ça. Elle croit que c'est un grand projet. Non seulement qu'elle avait volé au secours de Denis Sassou Nguesso, qu'elle avait un bus qui devait sillonner de Brazzaville à Ouesso.
Alors là aussi, on pose très mal les questions. Non, les populations sont dans le sud, elles pensent en bus pour aller, pour créer. Alors j'avais indiqué ici, on disait que sans place, hein, le bus, alors je crois qu'il aura du mal à atteindre les 100 000 emplois. Donc il est dans les mensonges, hein, comme ses prédécesseurs. Et donc nous voulons voir autre chose de la France. La France, c'est un grand pays. Maintenant, si c'est pour venir encore euh, nous faire des petits projets comme ça, alors ça ne tient pas debout, ça ne tient pas la route. C'est malheureux de le dire, quoi. Alors, donc, je pense que, après, je suis passé sur Mafoula. Je l'ai trouvé très peu convaincant. C'est plutôt le journaliste qui était convaincant, jusqu'à dire qu'il ne connaissait pas Basseïla. C'est le frère de Biaoula, non? Qui était aussi docteur en droit. Je pense qu'il faudrait qu'on apprenne aussi à être modeste. On est bien d'accord, non? Ce soir, je vais m'adresser à Denis Sassou Nguesso. Je lui ai envoyé un télégramme. Tu connais qu'est-ce qu'un télégramme? Je lui ai envoyé un message d'une minute, 10 secondes, que j'ai dit sans filtre. Alors, j'ai regardé le compteur, à peu près, il y a 500 personnes, et Sassou l'a suivi. Parce que ça parle qu'il est en danger. Il va se faire assassiner. Donc, il ne peut pas être indifférent. On est d'accord, non? C'est le télégramme que je lui ai envoyé. Et donc, Ebaka Show, c'était annoncé qu'il devrait recevoir sur son micro le président Modeste Boukadia. Et donc, Sassou Nguesso est au courant. On est bien d'accord, non? Alors, donc, cette incrédulité, les Congolais devenus incrédules, hein, de ne pas faire cas. C'est ordinaire pour eux que Ebaka ait parlé. Il a dit son père. Hein. Moi, je n'en disconviens pas. Ce soir, j'ai dit le président Denis Sassou Nguesso. Quand je suis vraiment dans une colère saine, je l'appelle Denis Sassou Nguesso. On est d'accord, non? Il faut que nous discutons. Il faut que le message passe. Parce que nous avançons, quand même. Alors, tu te rends compte, parce que Bakacho, c'est quand même quelqu'un qui a de l'audience. Hein? Il est au même niveau que les autres, mais il a préféré utiliser ce canal-là. J'ai familier, il a dit que Sassou Nguesso, j'ai dit bien, j'explique aux Congolais, parce que même quand j'ai dit que j'étais en retrait, tu me suis Berthelou, en retrait actif, je pensais à l'enseignant que je suis, nous sommes toujours en congé actif, même quand nous sommes dans les transports en commun, je fais Paris, Amiens par exemple, j'ai toujours mes copies, je les corrige. À la maison, le boulot n'est pas encore fini, il faut préparer les cours. On est d'accord, non? Sinon, on va papillonner en classe. On est d'accord, non? Et donc, c'est le père de la nation. Mais là, ce n'est pas le père de la nation, c'est le père, le CMP, et Baka numéro 4. Donc, moi, je ne doute pas un seul instant qu'il a pu discuter avec son père, on va dire le père de la nation. Il pouvait m'appeler, puisqu'il est le père de la nation. Donc, moi, ça ne m'étonne pas. Et je pense que c'est vrai. Et j'ai pris mon téléphone. J'étais là, non? J'ai appelé Ebaka, non? Bien sûr. Il dit, Ebaka, moi, tu ne peux pas me prêcher, tu vas prêcher un convaincu. Je sais que vous avez parlé avec le président, mais je ne suis pas un inquisiteur. Hein. Je ne suis pas là pour faire une inquisition, d'aller lui demander, vous avez discuté combien de bananes, combien de tomates, que tu dois recevoir. Non, ça, ce n'est pas mon problème. La partie qui m'intéressait, c'est là où Ebaka exige, il pose une condition, il demande à son père, c'est tout à fait normal, non? Il demande à son père, non? Est-ce qu'il y a des gènes? Un fils qui... Moi, je discute avec... J'ai l'habitude de discuter avec mes enfants. Donc, c'était, en tout cas, une discussion franche. Il a dit à son père, Sassou Nguesso, parce que c'est le fils d'Ebaka, non? Qui parle à son frère, parce que ce n'est pas Denis Sassou Nguesso, le président, qui a pris le téléphone, parce que nous sommes aussi imprévisibles ici à Paris. On est d'accord, non? Il a pris la précaution. Il a dit... c'est son frère là-bas, je ne sais pas qui, de la famille qui a dit qu'il y a le président là, est-ce que tu m'aurais bien parlé avec lui? Il dit voilà. Il a commencé, lui, pour vraiment être sûr, il a parlé de sa maman, quelque chose comme ça, le président a capté. Il a dit, j'ai dit, je voulais te parler. Ils ont discuté. Alors, ce qui ressort de cette discussion, il ne veut pas aller tout seul. Il a dit, il faut, avec le président Boukadia. Donc, c'est la discussion, non? Il a dit qu'il faudrait qu'on puisse rebâtir le pays. C'est la condition que Baka a posée. Et moi, je l'ai eu au téléphone, non? J'ai discuté avec lui. Donc, entre écouter Baza News, en train de nous amener dans l'imaginaire, on a discuté là-bas. Et là, c'est vraiment le canal, il est là, et c'est vrai. Et donc, moi, je m'engouffre.
Effectivement, j'avais dit la dernière fois dans X, non? Sassou Nguesso voulait s'abonner. Je ne sais pas si il est abonné déjà. Je l'ai vu avec les Macron, tous ces gens que vous voyez sur mes vidéos. En tout cas, Hollande aussi voulait s'abonner chez moi, Sassou Nguesso. Et donc, je pense que Sassou Nguesso, il nous a pas réussi à Paris. C'était le travail de l'ambassadeur, tellement que l'ambassadeur, M. Adada, c'est un grand frère. Je ne savais pas qu'il faisait partie des médiocres, quoi. Alors, le jour qu'on avait, en tout cas, voyagé ensemble dans le métro, tu me suis Berthelou, non? Ça me semblait quelqu'un d'un grand niveau, mais franchement, il m'a beaucoup déçu. On est d'accord? Une lettre que personne n'a jamais vue. Il n'y a que lui, et je suis sûr que le président Denis Sassou Nguesso est au courant de ce courrier. Alors, quand le président arrive ici, et moi je ne parle pas de la diaspora, de réunir les Congolais de l'étranger, en plus nous avons un ministre pour ça, avec cette indication, un ministre de l'étranger. M. Ngakoso, c'est la famille aussi, hein. Je le connais, il me connaît. Hein. Il a été filmé par mon petit frère à Cré. Je l'avais envoyé sa vidéo. Il le sait. Et donc, la manière qu'ils se conduisent, ce n'est pas bon. Ils sont en train de noyer, en tout cas, le président Denis Sassou Nguesso. Et franchement, je pense que Sassou Nguesso a envie de discuter. Alors, je n'ai pas l'habitude de trahir mes sources. Hein. Je pense que Sassou a envie. Il dit que, finalement, je dis aussi au président Boukadia, lui, il pensait 5 ans Boukadia. Le vice-président de la CDI, Fafason, il disait que ça va être long puisque on a un précédent, puisque Milongo a pu réussir la transition en 1 année. Mais nous ne voulons pas avoir la précipitation dans ça. Hein, la vitesse, c'est bon, mais il ne faut pas qu'on aille dans la précipitation. Et pour faire des choses bien, je vais citer Mitterrand, non? Il faut donner le temps au temps, parce que le temps a besoin du temps. On est d'accord, non? Pour bien faire les choses, moi, j'ai dit 2 ans. Bon, c'est une périodicité, non? C'est une période. Il y a des gens qui vont aller à 5 ans. 5 ans, ça va être très, très lourd, très lent, c'est pas bon. Ça, c'était l'hypothèse du président Boukadia, de mieux rebâtir ce Congo-là. Et donc, Sassou Nguesso, aujourd'hui, il pense 3 ans. Hein? Sassou Nguesso, je vous dis, hein? Dans le milieu fermé de Sassou Nguesso est prêt pour le dialogue, pour en tout cas, passer la main à un autre Congolais. Il dit 3 ans, ça sera bon pour lui. Maintenant, j'attends les gens du PCT qui viennent faire des objections ici, que Baka n'a pas parlé avec le président Sassou, et que moi je dis que dans son milieu, Sassou pense qu'il faut aller à 3 ans pour qu'il passe la main à notre Congolais. Je l'ai dit, non? Oui. Ils n'ont qu'à vérifier. Non, tellement qu'ils sont devenus incrédules, quoi. C'est-à-dire, ils ne croient plus à rien, ils peuvent faire écouter les amusements de Brazza News. Mais si Brazza News était dans la vérité, hein, ils auraient eu, en tout cas, le courage d'afficher ce que j'ai dit. J'ai envoyé un télégramme, moi, à Baloukou. Il dit au représentant Denis Sassou Nguesso, j'ai intitulé ça comme ça. Déjà, ils ne percutent pas. Et Baka a raison de voir des médecins, quoi. Ils sont tellement traumatisés avec le guerre à répétition au Congo. Et même quand on leur parle quelque chose de sensé, ils sont à côté. Ils préfèrent écouter des amusements, le surréalisme, la fiction. Bien sûr, dans la politique, il peut y avoir la fiction, quoi. Mais moi, je n'ai pas envie de faire... c'est vrai, les sondages, je fais partie de la fiction, quoi. Parce que les sondages n'ont jamais fait une élection. On est d'accord, non? Et donc, merci à Bob. Il pouvait garder ça pour lui, non? Il pouvait garder ça pour lui parce que c'est une discussion qu'il a eue au téléphone. Mais si il a pensé nous faire partager, qu'il a discuté, si c'était familial, moi je ne l'aurais pas appelé. Il a posé un problème politique. Hein? Bob Ebaka. D'abord, je voulais aussi lui dire au passage, Jean-Michel Ebaka, en tout cas le colonel, son père, qui était à la commission de contrôle du parti congolais du travail au comité central, quoi. Tu sais que j'ai joué avec son père au basketball. Alors, je vais donner des noms pour qu'il n'ait pas de doute avec le défunt Alfred Émile Mbolo. Heureusement que j'étais toujours de son côté. Et parce que je suis quand même un bon basketteur, tout le monde le sait dans Angenois, quoi. Et c'était à l'époque du CMP, je pense aussi Matoumena devait être là. Et ce qui me vient vraiment à ma vive mémoire, c'est celui qui était footballeur en même temps, qui était le capitaine de l'équipe nationale de football. Il y avait Ebaka, il était numéro 5 de l'équipe nationale en 72. Non, défenseur de l'équipe nationale. C'était un commandant, il était M22.
Euh, oh bon, ceux qui sont là, ils peuvent m'indiquer ceux qui suivent. Et donc, nous jouons au basketball. Et à chaque fois, il m'a dit, à moi le ballon. J'ai dit non, mon colonel, c'est retour en zone. Il a dit, ok, c'est vrai. Parce que lui, c'était un marqueur, il voulait marquer des paniers. Et donc, comment on appelle ce grand défenseur, c'était le numéro 5, chef d'état-major, je crois qu'il a été aussi, je crois, quelque part. Bon, enfin, j'ai joué avec son père, c'était très amical. Et donc, connaissant ce grand policier qui a travaillé avec mon père à la police là-bas, je pense que l'éducation qu'a Bob, je pense que ce n'est pas dans son intérêt de venir dire qu'il a pu discuter avec le président d'initiation Nguesso. Donc voilà, nous sommes en train d'avancer. Maintenant, c'est la faute de l'ambassadeur qui n'a pas pu, en tout cas, faire ce qu'il doit faire. Le Congo se cherche. Maintenant, l'erreur commise, à chaque fois, il pose très mal des problèmes. Je suis, ne sait pas poser des problèmes. Quand on a parlé des entreprises, on est d'accord, non? Tout le monde est parti. Je les avais piégés, non? Puisqu'ils viennent tricher chez moi. Et tout le monde est parti au dernier moment de la chaîne. Alors que c'est toute une chaîne. Et j'ai suivi encore Mafoula. Ils sont toujours dans cette affaire des concessions d'affermage. Ils ont du mal à expliquer ça. Ce sont des délégations du service public. C'est-à-dire l'État, dans l'affermage, il a donné prêt à utiliser. J'ai pris l'exemple de BCM. Il lui avait donné des boutiques chez les Congolais, peints en bleu, je pense, et jaune. Ils ont pas été. Ah, tu as compris, tous les magasins fournis. On leur demandait juste la redevance pour ne pas casser, en tout cas, l'outil de commerce que Yombi, le président Yombi, avait donné aux Congolais. Ils ne sont pas dus en commerce, ils ont fait tout tomber. C'est ça l'affermage. J'étais celui qui a dit qu'il n'y a pas l'argent versé. C'est plutôt les voleurs de Denis Sassou Nguesso, ses parents, qui ont voulu réinjecter, en tout cas, l'argent. Parce qu'il y a des menaces quand Trump arrive. Hein. Et donc, il faut essayer de remaquiller cet argent-là. Et donc, le contrat d'affermage, ils n'ont pas été capables de le définir. Parce que un bon enseignant qui fait de la pédagogie, tu me suis, non? Oui. Eh bien, il doit définir le terme. On appelle ça, nous, dans l'enseignement, la terminologie. Si le terme n'est pas défini, alors c'est ce que j'avais eu avec Mme Bremer, qui est inspectrice dans les 3 académies, plutôt à l'Académie de Créteil, c'est elle qui gérait tout sur la logistique, la gestion. Et le jour que j'ai pris la parole devant Mme Bremer, elle a baissé la tête, parce que j'ai dit, pour une fois, j'avais été en désaccord avec Mme l'inspectrice. Il dit qu'il est dangereux, parce qu'elle m'avait eu un entretien, avant que j'enseigne à l'éducation nationale. Il dit, il est dangereux. Et puis j'ai dit, pourquoi on ne devait pas enseigner pour la petite histoire, quoi. Pourquoi on ne devait pas enseigner, c'était l'inflation. C'était dans le référentiel, c'est-à-dire dans le domaine des définitions en mathématiques. J'étais cadré là-dedans, j'ai dit, mais non, le problème n'est pas là, il faut déterminer les termes. Si le terme est déterminé, qu'on explique un élève de niveau 5, c'est-à-dire le collège, ou des CAP, faisant des CAP, que l'inflation, c'est une hausse de prix, quoi. La baguette d'euros, demain, il est à 3 euros. Il va constater cette hausse de prix. Et puis, je disais qu'il ne fallait pas aller plus loin, prendre la première théorie qu'on enseigne dans les sciences économiques, la théorie du consommateur. Et puis, je peux aller aussi à la théorie du producteur. C'est là où je dis il y a les revenus par le travail, les revenus aussi, et par le capital. Voilà, donc ça, c'est la microéconomie. Je dis qu'il fallait pas aller là-bas. Et je disais même à Madame l'inspectrice qu'il fallait aller même plus loin, leur parler du pouvoir d'achat. C'est quoi le pouvoir d'achat? C'est la possibilité d'acheter. Avec cette contrainte budgétaire, si on veut, en rentrant en microéconomie. Et donc, tout ça, j'ai bien expliqué. Ah, le contrat d'affermage, c'est-à-dire, on a utilisé des termes ruraux. On est d'accord, non? Et que monsieur le Premier ministre est censé, parce que c'est un bon juriste, il a fait le doctorat ici, mais franchement, je l'ai trouvé nul. Il a dit qu'il va donner la centrale à gaz de Pointe-Noire aux Turcs, donner, même pas concéder. Tu vois les Français qui l'utilisent avec une telle facilité. Et donc, effectivement, j'avais expliqué dans des termes ruraux, affermage, c'est-à-dire qu'on leur a donné comme les BCM, tout prêt à utiliser. Et donc, ces gens-là n'apportent pas l'argent. C'est ça le contrat d'affermage. On est d'accord, non? Et donc, c'est une délégation du service public. Et donc, dans ce contrat-là, ils n'ont que la redevance. Mais non, si ça n'a pas maîtrisé les charges d'exploitation, ils sont perdants. En entendant comme on avait fait les BCM, quoi. Tu ne sais pas vendre, c'est tant pis pour toi. Après, il faut tout le temps payer la redevance, c'est-à-dire le loyer. C'est ça, l'affermage. Hein? Bon, donc on prend un bout, on leur a donné. Mais moi, je voulais plutôt parler des concessions. Les concessions, c'est comme ici en France, on leur a donné les Stades de France et il manquait des financements. Ils ont fait un concession. Hein? Ça vient de concession. On est d'accord, non? Ces hommes d'entreprise qu'on appelle les personnes morales, ils sont réunis, ils ont conçu les stades. Maintenant, on leur a dit, au bout peut-être
de 20 ans, l'État récupère le stade. On est d'accord, non? C'est ça les concessions. On n'a pas été capable d'expliquer ça. Et donc, quand on est, effectivement, ce directeur de cette société d'énergie est flou. Il disait que la maîtrise de la tarification revenait d'État. Parce qu'ils ont raison. Et quand on est dans le marché public, on parle des usagers. Mais non, si on veut parler dans le marché, en tout cas privé, on parlait des clients. On est d'accord, non? Donc l'État a sa main là-dedans, il attend, et puis c'était comme ça. Donc effectivement, ils abordent toujours très mal les problèmes. Ils sont allés à l'aval alors qu'il fallait commencer en amont. Parce que c'est une chaîne de production. Aujourd'hui, j'avais dit que j'ai défié tout le monde, même si ça se venait à donner 3 milliards, ça ne fera pas l'affaire, ça ne va pas, en tout cas, résoudre le problème de la production. Parce que tout part de la production. On est d'accord, non? J'ai expliqué qu'est-ce que c'est une demande. Eh bien, je t'ai expliqué, je ne vais pas quand même faire ça tous les jours, quoi. Et donc, quand j'ai suivi Mafoula, on lui a reposé cette même question de cette affaire d'affermage et puis le contrat, les concessions qu'il fallait faire. Donc, moi, je ne vais pas trop revenir là-dedans. Je ne vais pas dire que les Congolais ne sont pas à la hauteur quoi, de comprendre. Quoi. Bon, c'est vrai qu'il a été très bon à Mafoula. Il a dit que Sassou Nguesso, ce n'est pas la peine d'y compter. C'était en tout cas l'empereur du désespoir. Très bien. Aujourd'hui, je l'ai suivi. Il est descendu d'un cran. À ne pas reconnaître Basseila, c'est un juriste. Son frère aîné, c'est Biaoula. Biaoula, pardon, qui a fait, c'était un ami à mon nom, qui a fait une thèse de droit, le défunt. Et donc, on ne peut pas venir comme ça, ils sont jeunes. Je pense qu'il faudrait que la modestie nous habite aussi. On est d'accord, non? Il est là longtemps, puisqu'il a participé, à ce que je sache, au dialogue de Sibiti, pendant qu'au mono de Sibiti, et les autres, ils étaient au stade de la Révolution, le stade Adiata. Donc, il y a eu ces deux dialogues-là. Donc, on peut dire que c'est un inconnu. Inconnu comme ça, non, sinon on ne l'aurait pas donné cette responsabilité. C'est vrai. Et comme il a dit que, et puis Mafoula nous a dit qu'il a gagné des élections législatives à Lukolela et à Moussaka. Ça a été, en tout cas, trafiqué par Mboulou. Il a un récépissé, je crois. Non, il a une attestation. Et donc, son parti n'existe que dans 10 départements. Il y a des partis qui n'ont pas, donc il a raconté un peu tout ça. Mais moi, je pense que soit on y marche, soit on adhère, on n'adhère pas. On est d'accord, non? On ne peut pas voir, moi, je n'ai pas envie de voir cette bouteille de l'eau à moitié remplie ou à moitié vide. Moi, je préfère voir cette bouteille-là du côté à moitié remplie. C'est la même chose, non? Donc, il y a un problème de perception. Alors, moi, il ne m'a pas convaincu ce soir. Je l'ai trouvé très brillant la dernière fois, mais là, franchement, il n'était pas à un bon niveau. Il n'a pas été capable d'expliquer, puisqu'on lui a dit qu'il n'y a pas que la politique, sa profession. Il faut qu'il dise ce qu'il fait aujourd'hui, quoi. J'ai été ceci, mais à la date, on lui posait la question, à la date d'aujourd'hui, il fait quoi? Je ne suis pas sûr qu'il a créé une entreprise à Brazzaville. Il devait se battre déjà pour que l'élection devienne démocratique. Déjà, la rançon qu'on demande, cette redevance sans retour. C'est-à-dire on va verser 25 millions au trésor public. Les salaires de la fonction publique n'est pas ça. Puisque les gens ne parlent que de la fonction publique, de 100 000 personnes. Alors je ne vais pas prendre le recensement général de l'habitude de la population de Madame Olga Babakas. Elle est nulle, et malgré le niveau qu'elle peut avoir. Elle a tout faussé. C'est pourquoi aujourd'hui, on ne peut pas faire de la planification au Congo. La preuve en est qu'un Nango qui a essayé avec ses 9000 panneaux, non? Dans la Likwala. Je lui dis que ça ne va pas parce qu'on a faussé les statistiques. J'ai fait, en tout cas, connaissant ce qui a été annoncé par le gouvernement du Congo, et que de ce côté-là, il y avait 300 000 personnes, non? C'est faux. Et quand j'ai divisé, même par deux, j'ai dit, en prenant la planification en direct comme ça, un foyer de 10 personnes, j'ai divisé 350 000 personnes, 35 000, ça donne 35 000. Alors, le compte n'y est même pas, on est très loin de 9 000. Et donc, j'ai dit... Nango, qui a eu très peur, non, que je quitte la politique, non? Oui. Et donc, c'est pourquoi je suis revenu ce soir. Il y a un problème de compréhension de la langue française et tout le monde a été troublé. Mais dans la Bible, on dit que votre cœur ne se trouble pas. Il faut croire en moi. Et pourtant, j'ai bien indiqué que je suis dans un retrait actif. On est d'accord, non? C'est l'enseignant. J'ai pensé à ce que je fais, de plus noble de la vie, l'enseignement. Et donc, je disais qu'un enseignant est toujours en congé actif. Même quand on est dans les transports en commun,
En tout cas, quand vous avez un train qui va faire 30 minutes, eh ben, on profite, on prend les stylos rouges, hein, on corrige les copies. Et puis, quand on rentre chez nous, on est toujours en train de préparer le cours. On n'est pas allé végéter en cours, non? Et donc, voilà, on a ça. C'est pourquoi je disais, j'étais en retrait actif. Et j'ai bien expliqué que j'étais en contact avec le président Boukadia. On est d'accord, non? Et donc, voilà. Et donc, j'ai eu aujourd'hui l'appel, parmi les inquiets, je pense que c'est Nango, qui s'est inquiété. Ben, j'ai devenu un peu l'arbre qui cache la forêt, non? Et pourtant, je ne suis pas d'accord avec François Joly, non? Il veut que je l'aide dans le combat. Et moi, je dis que cette Françoise-là, elle va quitter. Parce que nous sommes en danger. Je pense que là, ce n'est pas une question de plaire, non? Et Nchiba, il sait ce qui lui attend. Parce que cette femme-là a désorganisé l'État congolais. On est d'accord, non? Nos fréquences de l'armée et tout, transmis en temps réel, comment on l'appelle, à Kagame. Tu vois, les colliers qu'elle porte, cette dame, je me demande s'il n'y a pas des micros dedans. Mais moi, je serais même tenté, quand il va venir à la présidence de la République, qu'on lui enlève les colliers. Parce que mais c'est dangereux. Il y a des colliers même qui sont comme des armes. Oui, il y a le pétrole, c'est-à-dire qu'il y a la communication. Aujourd'hui, on est parti dans les nanomètres. Ah, un petit truc, ça peut faire mal. Elle rentre avec... ah, tu as vu ce qu'elle porte, hein, c'est comme l'ambassadrice de France, là. Des trucs très gros comme ça, comme collier au cou. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Et moi, je suis sûr que il y a de la transmission, elle doit transmettre les informations à M. Kagame Paul. Alors là, mais je dis à Okemba qu'il ne fait pas attention. Tu as vu, non? Moi, je l'ai regardé quand il est parti dans les pays anciens colonies soviétiques ou bien anciennes républiques soviétiques, Azerbaïdjan, et quand je regardais le collier, j'ai dit qu'il doit avoir un micro. Bon, donc normalement, et quand elle va rentrer maintenant au palais, il faut qu'on la débarrasse de tout ça. Nous, quand je vais enseigner à la maison d'arrêt, on n'a pas de montre. Il n'y a rien, on te débarrasse plus du métal. Il doit avoir ce qu'on appelle une portique, il doit passer par le portique et de vérifier. Parce que j'ai trouvé que l'armée congolaise, pendant que ça bouge dans l'est du Congo-Kinshasa, il n'est pas en alerte. Tu comprends? Et puis cette affaire des terres. Donc je disais que toujours les Congolais ils posent très mal les questions. Alors, j'ai fini avec cette affaire de la société d'énergie. Et ce que je repose au président Denis Sassou Nguesso, j'aurais aimé qu'il commence par vendre les entreprises. J'aurais peut-être trouvé des circonstances atténuantes lui concernant. Mais lorsque on vend la terre, l'entreprise va reposer sur quoi? On a besoin de terre, non? Bien sûr. Et je disais que s'il n'y avait pas la terre, aujourd'hui, on ne parlerait même plus du Congo. On est d'accord, non? Oui. Parce qu'il y a 3 entités pour déclarer une crise. Alors, le président Sédhic Balou, il avait parlé de surendettement. C'est ce qu'on appelle la discipline budgétaire, 70%, c'est-à-dire notre dette divisée par la richesse que nous produisons. On est en dépassement. C'est le cas aussi du Sénégal, qui sont à 110% aujourd'hui. Donc, on avait raison de mener des investigations, quoi. Que j'avais des doutes, moi j'avais mis les doutes, non. Ils ont leurs problèmes, ça m'étonnait qu'ils sortent des milliards comme ça pour venir redécher chez nous, alors que la charité aime qu'on redresse déjà chez eux. Et puis c'est très loin de la CEMAC, quoi. Ils ne sont pas dans la même zone économique. Déjà, pour faire passer l'argent, tu sais comment ça fait? La monnaie n'est pas convertie. Il faut passer en France pour que ça vienne, parce que les DCFA n'ont plus la même valeur aujourd'hui. C'est ce que je disais au professeur Morrison, parce que tu sais que j'avais débattu avec le professeur de la Banque de France, c'est lui qui incarne le franc CFA. On était avec Kemayou, on nous l'a tenu tête, non? Tu comprends, non? Et donc, quand je disais que la monnaie n'était pas convertible, la preuve en est que quand tu es au Tchad, tu ne peux pas amener le même CFA pour aller, comment on l'appelle, au Niger. Ils sont à la frontière. On est d'accord, non? On ne peut pas. Il faut regarder la carte. Et donc, il y aura déjà un problème de convertibilité. Il faut passer par Paris, et pour que ça vienne là-bas. Et tout de suite, j'ai dit qu'il y a quelque chose qui ne cadre pas là-dedans. Et puis le fermage, c'est pas ça. Voilà. Et donc, ce qui fait que c'était des mensonges. Ils voulaient, c'est le blanchiment d'argent, de réinjecter l'argent qu'ils ont volé et de le mettre là-bas. Et puis le problème, c'était pas surtout que Sassou paye, la famille Sassou paye, en tout cas, ce qu'il devait, quoi. Nous avons un problème d'indépendance énergétique. On devait être à 80% à peu près, vu l'instabilité, alors qu'on a une monnaie stable, nous sommes instables politiquement, et donc il fallait avoir ça. Et puis, voilà, il pose des faux problèmes. On est d'accord, non?
des faux problèmes. Et donc, je suis celui qui est venu pour le dire comme ça. Et donc, ils sont toujours dans des faux problèmes. Si ce n'est pas Ntoumi, attends, les dambages, on va aller avec les dambages à la présidente de la République. Tu connais les dambages, non? C'est-à-dire, on va rentrer en transe et puis on fait la République. Alors, j'ai demandé à Ntoumi, je n'aime pas la trilogie. Il est chef de parti, il est pasteur, il entretient une milice. C'est quand même beaucoup de choses. On est d'accord? Donc, ça ne va pas. Et maintenant, avec tel que j'ai vu fonctionner, son monde, c'est un peu le Ngunza. Et puis la République en transe, moi, je ne vois pas ça. J'étais clair, s'il voulait discuter avec moi, j'ai posé cette condition à ces lieutenants qui se débarrassent un peu de tout ça. Il a un parti politique, il s'engage en tant que parti politique. Il libère les jeunes qui sont avec lui là-bas, hein, au lieu de faire les dambages toute la journée. On est d'accord? Il fait le Ngunza, il veut rendre la République, il rentre la République. J'étais clair là-dessus. On m'a dit qu'ils n'ont pas d'argument, ils ne viendront pas discuter avec moi. Tant mieux. Hein? Je sais que je ne suis pas un dictateur, hein, mais parce que je ne discute pas mes torts, je peux paraître un dictateur, non? Mais on ne peut pas dire despote éclairé. Ils ne sont pas venus. Hein? J'attaque Braza News, non? Voilà une information qui est tombée. Au lieu de nous dire que l'habitude, c'est Sassou qui les manipulé. Là, le fils est Baka. Et numéro 4, son père du CMP. Mais c'est son parent, puisque Sassou Nguesso est le président de la République. Comment on appelle ça? C'est le père de la nation, non? Il a choisi un fils qu'il connaît très bien, Ibaka. Et puis Ibaka a posé la condition du président Boukadia. Et puis c'était très intelligent de sa part, quoi. Il a dit il faut qu'on puisse rebâtir le Congo avec tous les enfants du Congo. La condition qu'il a posée, il va rentrer au Congo avec Boukadia. Ils n'ont pas entendu ça. Ils préfèrent inventer des histoires comme ça. Et quand on leur dit que Ntondo est devenu ministre, c'est l'homme, c'est le bras droit de Ntumi, c'est aussi un mensonge. Et puis ils viennent défendre ce qui n'est pas défendable. On est d'accord, non? Et donc, ça se fait des mèches avec Ntumi. Et donc, tous les Congolais, je dis, dans mon râteau, tous les Congolais, ils veulent pas aller à cette échéance-là. Déjà avoir les 25 millions, c'est la croix et la bannière. Et puis, une élection où les électeurs sont dans le sud, et puis les élus sont dans le nord, et puis ce balai incessant des diplomates des Nations Unies, c'est ces vauriens-là, ces gens-là qui nous ont jamais aidés. Au moins l'Union africaine n'a pas les accords de Lomé, non? Ils font semblant, même. En tout cas, l'ONU ne se gêne pas de venir demander tout le temps l'argent. Et puis cet ambassadeur qui est du Niger, nigérien, alors n'a qu'à aller s'adresser. La châtaigne, qu'on commence par laisser, non? N'a qu'à aller dans les Sahel là-bas et dire que voilà, je vais vous donner des cours de politique, je ne sais pas quoi. L'ambassadeur rwandais avait essayé, non? Oui. Il a vu comment hein, on a haussé le ton. Et donc, voilà, nous en sommes là. Bon, donc Sassou Nguesso, je pense que lui, il préfère une transition de 3 ans, il lâche, il passe la main à un autre Congolais. C'est ce que j'ai entendu dehors. Maintenant, j'attends que les gens viennent de discuter de ça. Non, moi, je ne parle pas pour le plaisir de parler, quoi. Et puis, je n'ai pas l'habitude de trahir mes sources. Alors, moi, je veux dire à Macron, hein, ceux qui sont aux Nations Unies, je vais faire une proposition, non? Sassou, c'est lui qui règle les affaires de la Libye, non? Puisque Macron a échoué. C'est lui, non? C'est lui qui a été l'ouvrier, alors qu'on oublie que ça avait commencé ici en France. C'est Macron, dans ses cafouillages de Kadhafi et Sarkozy. Il fallait bien réparer, non? Alors, la réunion s'est tenue pour cette conférence pour la Libye, pour remettre les choses en endroit. Et nous qui sommes du même côté, nos parents, ils ont versé leur sang ici. Je dis le petit Rotelier, comment Bruno Rotelier. Je dis encore petit, non? Pour qu'il vienne, non? Que je discute avec lui, non? Alors je dis, hein, pour que je discute avec lui, nous les cadavres, hein, les corps de nos parents, hein, symboliquement, ils sont à l'Arc de Triomphe. Il y a eu plus que ça. On a pris quelques corps, on a déposé là-bas, et la flamme ne doit pas être, cette flamme ne doit pas être éteinte. Et en 39-45, il n'est pas né. Alors ses parents, ils étaient se cachaient dans les maisons, hein, ils regardaient par la fenêtre, avec les 3 singes, je n'ai rien entendu, je n'ai rien dit, je n'ai rien fait. On est d'accord, non? Alors qu'ils viennent discuter avec nos rételiers. Les petits rételiers, en 39, n'êtes pas nés. Alors je suis plus âgé que vous. Et donc, arrêtez de faire ça, vous faites du mal à la France. Je pense que des Philippins vous l'a dit. Je pense aussi le président Hollande qui est en train de revenir au bon sens, vous l'a dit. Et puis aussi, vous avez été retoqué par le président de la République parce que vous filez du mauvais coton. Aujourd'hui, je sais que je n'ai pas abordé le sujet. Comment vous faites? Il y a des gens
à qui on donne la nationalité comme ça, par décret. Il y a des gens qui passent à la déclaration, et donc la République doit être juste. Et donc, l'égalité, ça fait partie de la devise de la République. Et donc, je vous laisse, je vous concède ça, parce que oui, j'ai pas envie d'aller là-dedans. Et donc, chers amis, nous sommes prêts à discuter avec le président Denis Sassou Nguesso. C'est une fenêtre, on va dire c'est un accès, on s'engouffre. J'ai eu à discuter avec le président Boukadia ce soir, non? Je pense qu'il a la même perception que moi. On est d'accord, non? Parce qu'ils ne savent pas observer, ils sont devenus comme les Juifs, incrédules. Hein? Et quand on a dit que les messieurs, là, ils ont dit, c'est pas Jésus. On est d'accord? Pourtant, c'était lui, non? Ils ont pas cru. Et tellement que, comme il dit Baka, c'est guerre à répétition. Et les Congolais sont devenus polytraumatisés. On est d'accord, quoi. Et puis maintenant, ils sont dans les fantaisies. Et d'ailleurs, hein, tout le monde a eu peur, non? Il y a encore le Bélé qui m'a appelé, non? Le Bélé m'a appelé, je lui ai dit, voilà. Moi, la personne, je ne discute pas les personnes, ça ne fait pas partie de mes principes, parce que je suis dans les principes, je suis un homme politique. Diaf était là, c'était une occasion, moi je lui avais demandé de venir à la salle et qui nous expose un peu la situation du terrain, la situation réelle du Congo. Et puis voilà, c'était une occasion, en tout cas, d'avoir cette assemblée générale et qu'on puisse terminer par un communiqué final. Bon, Diaf est l'espion, en tout cas il est reparti, moi c'est pas ça. Je ne suis pas dans les débats des personnes. Et puis aussi, Jean-Noël Mabiala qui m'a invité, je pense en mars, fin mars, quelque chose comme ça, d'aller discuter. J'ai dit la dernière fois, c'était un oui-non. J'aurais aimé que ça soit un non, oui, mais c'est vraiment un oui-non. Je ne pourrais pas participer parce que les Mounari, on ne les entend plus. Monsieur Tchatchi Mabiala, puisque vous êtes sa force, je ne sais pas comment ici, vous représentez Tchatchi Mabiala, on n'a jamais nommé, en tout cas, un opposant, d'ailleurs, il ne s'oppose à rien du tout. Et donc, ce qui fait qu'il y a l'individu et le groupe. Bien sûr que l'individu n'engage pas le groupe, donc je ne trouve pas la peine d'aller parce que on a les Rwandais qui sont rentrés chez nous pour occuper nos terres. Monsieur Tchatchi Mabiala est venu défendre, c'est le seul député qui a défendu ça. Donc moi, dès l'instant qu'il y a Mabiala, Tchatchi Mabiala dit non, c'est pas la peine, c'est pas un opposant, c'est un petit voyou qui ne pense qu'à lui. Et donc, je disais que quand on voit la terre, il n'y a plus rien. On ne peut même pas installer une entreprise. Et donc, voilà, nous en sommes là. Je pense que j'ai donné des indications concernant François Joly. Sassou est exposé, il va se faire assassiner. Je donné des exemples. Je ne suis pas chercher. Je ne suis pas allé chercher ailleurs, dans les astres. Je ne suis pas allé chercher au ciel là-bas. On sait que Bouzou Kara était ministre des Affaires étrangères. Il s'est venu dans le fourgon de... le président Joseph Kabila, père. Après, qui c'est qui dit le père s'était étonné, j'ai dit c'est quoi? Il dit c'est sans des parents, avant sans des parents. On a vu comment ça s'est terminé. On a trouvé la tête des 10 Kapend. Donc les 10 Kapend du Congo, ça sera, en tout cas, puisqu'on parle beaucoup de lui, il veut occuper le poste de Sassou Nguesso. Eh bien, dès que Sassou sera assassiné, je pense que c'est Okemba qui sera en prison. C'est lui. Et puis, il viendra, comme ils l'ont fait à Kinshasa, avec des Congolais des façades. Et donc, c'est comme ça que Joseph Kabila père a laissé sa vie. Et puis, on a trouvé quelqu'un, le corps qui gissait comme ça. Et tout le monde a disparu. James Kabere, qui s'est retrouvé quand même un Rwandais, et chef d'état-major. Après, quand ils ont fui, il a été nommé ministre de la Défense. C'est très grave ce qui se passe là-bas. Et donc, notre confrère Sassou, c'est pourquoi je l'ai envoyé ce que j'ai appelé un télégramme. C'est-à-dire, c'était 1 minute, bien calculé, 10 pour que ça passe. J'ai dit président pour qu'il écoute mon message, mais quand je suis dans une colère saine, je dis directement Denis Sassou Nguesso. Mais là, je pense qu'il a bien entendu le message, que le peuple congolais était pris à témoin, y compris ses enfants. On ne joue pas à ce niveau-là. On a vu leur cruauté, c'est-à-dire, ils ne mettent pas des menottes. On vous attache par les fils, ils prennent des barres de fer, ils vous assomment comme ça, ils filment, ils montrent à la terre entière. Et puis tout à fait, c'est normal, c'est écrit dans la Bible. Et quand ils viennent pour voler, mais ce n'est pas pour nous faire des cadeaux, c'est pour nous éliminer. Et donc,
Ils n'ont pas l'embargo, c'est une armée qui est bien rodée, qui a le bénéfice de ne pas être sous embargo. L'Union européenne donne de l'argent, et donc ils ont tout de Bangui pour atterrir à Yo. Et puisque le chemin, Sassou Nguesso a fait ce chemin-là, je voulais que ce soit l'autoroute. Il n'a pas été capable de construire une autoroute au Congo pendant 40 ans. Et donc, c'est cette bretelle, ce petit chemin-là, cette petite route qui vont prêter. Il vous assure que tout ce qui va bouger, hein, ils n'auront pas le choix quand ils vont marcher sur les Congolais, ils vont éliminer les Congolais. C'est pourquoi je disais que ce plan de repeuplement, on voulait aller les parachuter dans le pool, j'avais dit qu'il faut faire attention, j'enseigne l'informatique, tout ce qui est fermé, j'ai donné l'alerte, attends. Et même quand il y a eu le but qui est tombé à Brazzaville, je suis celui qui a réveillé l'état-major. À Congo, j'ai donné la pression et la rue. Et donc, je suis au courant de ce qui se passe au Congo. Et finalement, la distance ne fait plus force de loi. Et donc, oui, j'ai eu la discussion avec Boukadia. Oui, j'ai appelé Ibaka, je n'ai pas appelé Barzanus parce que ils inventent tellement des histoires. Donc, ce n'est pas un média parce que c'est un média qui a peur de mes propositions. Et puis, j'ai discuté aussi avec Christian Perrin. Il a interrogé, comment on l'appelle, Nirassa. J'ai vu que les hommes politiques sont descendus d'un cran. Il a bien parlé tout le temps, et il lui a donné l'antenne. Il s'est battu pour les statisticiens qui sait, il sait très bien qu'on ne peut pas aller vers une élection. Et ce que je n'ai pas aimé à la fin, c'est comme un cycliste qui est soufflé, et qui ne sait pas, et qui ne veut pas prendre part au sprint, découragé, et pourtant il était un sprinter, quoi. Mais quand il a été rattrapé par les autres cyclistes et d'autres compétiteurs, j'ai vu un Mirassa que j'ai beaucoup félicité nous parler de mars, si ce n'est pas le 8, l'autre semaine qui va arriver en quinzaine, et puis l'élection devait avoir lieu. Il n'y a pas d'élection. Boukadia était clair, moi-même j'étais clair, les enfants vivent sur les mâts d'ordures. Hein? Ce poisson que j'ai vu de Ingani, hein, ce gros poisson, bon, je n'ai pas envie de rentrer dans la Bible. Je n'attendais plus que faire la prière, de faire comme Jésus, de multiplier comment ces poissons-là, le pain et le poisson, et pour que le peuple mange à sa faim, mais ils ne sont plus dans ça. On a dit on a trop d'églises au Congo. On est dans ces petites choses-là, et donc ce n'est pas vrai. J'ai regardé la balance des paiements, dans la balance commerciale. Le Congo n'exporte presque rien. C'est pourquoi, au niveau de notre sol, ce qu'on appelle la balance de paiement, ne le connaît pas. En tout cas, la balance de paiement est déficitaire. Hein? Il manque de l'argent. Et puis, tous ces pétroles qui devaient rentrer dans la balance commerciale qui ne rentrent plus parce que le pétrole congolais, semble-t-il, a été gagé. Le pétrole qui ne rentre plus dans la balance commerciale et même quand on compte au niveau de la croissance dans les livres, elle est plutôt qualitative que quantitative. Il faut créer des emplois avec le pétrole congolais. Malheureusement, aujourd'hui, c'est négocié. Le pétrole congolais se négocie, en tout cas à Kigali, au Rwanda et puis à Maputo, parce que Soudan nous a bien éclairé qu'il faut faire attention avec cet ambassadeur de Macron, puisqu'il a été décoré à ma place, à l'Élysée. Ce bandit qui traîne sur les montagnes du Mozambique, il a créé ce qu'il appelle, il faudrait que le Rwanda, business sécurité. C'est-à-dire ça devient une armée, je ne sais pas de quoi. Et puis voilà. Et donc, ces gens-là, ils sont en quête de terre. Moi, j'étais au courant par Robert Hu, qui m'avait dit qu'il va rentrer dans l'Est. Et puis aussi, et pourtant, Miracel dit bien qu'ils vont nous faire du mal. Ils ont un souci des terres. Et donc, on devait faire attention. Aujourd'hui, nous sommes en surendettement, c'est-à-dire le Congo est en faillite économiquement. Mais non, ce qui protège le Congo, j'avais dit, c'était la géographie, l'intangibilité des frontières. Et puis quoi encore, au niveau sur le juridique, à la forme juridique, parce que le siège de la nation, c'est l'État. Aujourd'hui, l'État, c'est toi, c'est moi. On ne peut pas vraiment attaquer l'État. C'est ce qui fait que, bon, allez, je ne vais pas aborder ce volet-là. Le président de la Cour des comptes n'est plus. Donc, on avait tenté quelque chose, on avait dit que le Congo était en guerre, donc et tout le monde était responsable de ça, alors que moi, je n'étais pas dans cette pagaille-là. Donc, on en est là. Donc, je dis, il faut faire attention. Cette femme, c'est inimaginable. Tout le monde, au niveau de la communauté internationale, a dit, mais où va le Congo? Donc, les gens qui avaient dit qu'il avait le plan Mathéus, qui, je ne sais pas, d'Italie, qu'elle les ramené au Congo, je vous assure que construire un barrage, hein,
Ça prend minimum 5 ans, à peu près, je ne sais pas, 3 ans. En tout cas, ça dépendra de la taille du barrage. Et puis, ce n'est pas par les baguettes magiques. Bien sûr que Diaf nous dit qu'il est dans l'émergence Malombo et puis le Ntundu, mais je pense que ça, c'est sauvage. Moi, je parle de la vraie production. Et puis, on a parlé du ricin, pardon. Je suis celui qui est venu défendre ça ici. C'est au Congolais, j'avais dit qu'il fallait donner 10% hein, sur 10 parcelles, une parcelle, pour cultiver le ricin. Il n'y a pas de danger, c'est en vente libre ici en pharmacie. Je ne sais pas où vous allez chercher des trucs là-bas. C'est pas mauvais. Il n'y a pas que les fonctionnaires, ils sont que 100 000, on parle que d'eux. Il faut revoir tous les secteurs de l'économie des toits. Et le secteur, en tout cas, étatique, l'État, c'est vrai, c'est là où il y a le patrimoine, et tout qui est, c'est là où il y a toute la stratégie, les secteurs à rendement croissant comme l'eau, l'électricité, les télécoms, il ne faut pas donner ça à d'autres. Oui, c'est pourquoi j'ai demandé qu'il y ait une nouvelle conférence BIS des entreprises et pour pouvoir faire des audits. Maintenant, s'il y a des ouvertures du capital, des entreprises d'État, c'est pas mauvais. La régie Renault en France est une entreprise publique avec ouverture de capital, et donc ça ne me gêne pas. Et puis, l'économie croisée des entreprises mixtes, on croise les capitaux privés et publics, c'est le rôle, en tout cas, du fils Denis Sassou Nguesso. Et je ne sais pas dans quoi il est. Lui aussi, au lieu de préserver l'outil gouvernemental de son père, il contribue au désordre, envoie une entreprise, il a l'attribution des entreprises publiques et privées. Je pense que ça se charge au niveau du gouvernement. Et en même temps, on parlait de la coopération parce qu'une entreprise étrangère qui arrive, et c'est le fils à papa, il fait ce qu'il veut, il n'écoute personne, il n'écoute que lui. Et donc, il y a vraiment un désordre au niveau de notre pays. Et donc, finalement, il n'y a plus d'État. Et je peux continuer à multiplier les exemples. La force publique n'existe plus. Et même, je vais plus loin. Non, je disais la force légitime. Hein, c'est la gendarmerie et la police. Et puis, l'armée. Qui sont débordés par les jeunes avec la machette, la culture, je ne dis pas tous les Rwandais sont comme ça, on commence à voir cette culture-là, et puis finalement, la force publique, c'est-à-dire que l'école, il faut qu'il y ait, l'État doit jouer la proximité, l'école, c'est un outil d'intégration, par excellence. Alors j'ai dit beaucoup de choses au niveau de l'économie publique, et j'attendais que Mafoula nous embarque dans ça. J'ai trouvé un Mirassa en bas de l'affaire. Et il a commencé très bien, les Rwandais. Après, il termine pour nous rappeler, c'est un rappel comme quoi il faut qu'on fasse attention en mars. Là, si ce n'est pas la première semaine, la deuxième semaine, il devait y avoir des élections. Il n'y a pas d'élections. Les Congolais ne mangent pas. Les salaires ne passent pas. Des 100 000 personnes, nous sommes 6 millions. Et toute l'économie est désorganisée par Françoise Joly. Et elle gagne 100 millions. Avec 100 millions, je vous assure que à ce poste-là, on mettrait une Congolaise, je ne dirais même pas 2 millions qui va vraiment faire le job comme il faut. Et puis, on va récupérer. Vous faites la sous-action de 100 millions, alors les entreprises, on peut les créer. Hein, les petites entreprises, on peut les créer. Et donc, je pense que, voilà, on va chercher les solutions ailleurs. Alors, la solution est congolaise. On est bien d'accord? Et donc, voilà. En disant ça, je demande aux hommes politiques, je pense que finalement, il n'y a pas la perception chez les Congolais, il n'y a pas l'observation. C'est ce que je disais, que cette bouteille-là, je ne vais pas la regarder à moitié vide, moi je préfère la regarder à moitié remplie. C'est ce que je disais pour celui qui a l'habitude de conduire les engins des manutentions, on s'exprime en kilogrammes, c'est une question de perception, parce que si on s'exprime en tonnes, dire à quelqu'un qui conduit un chariot qu'on appelle un engin de manutention, et s'il transfère une tonne, il va aller à une drôle de vitesse, mais quand on lui fait entendre que c'est 1000 kg, il fera un peu plus attention. Donc les Congolais, vous avez un problème de perception, et Baka, il ne s'est pas caché, qu'il a parlé avec son père, et puis Sassou Nguesso, c'est le père de la nation. Je n'ai pas le seul doute là-dessus, et merci à Bob, et félicitations. Et donc, je pense qu'il y a une ouverture qui est là. J'en ai parlé au président Boukada, je pense que nous sommes arrivés aux mêmes conclusions. Et donc, il y a l'envie que nous parlions, et c'est le rôle que devait faire l'ambassadeur qui n'a pas fait. Bon, maintenant, il n'est jamais trop tard. Et donc, nous sommes partis, effectivement,
Sassou Nguesso, je vous l'ai dit, il veut une transition de 3 ans pour qu'il passe la main à notre Congolais. Bokadi avait 5 ans, moi j'ai dit 2 ans, mais il en veut une année. Et donc, je pense que ceux qui ont fait la comptabilité, comme moi, l'économie, il faut chercher le juste prix. Hein, le juste prix, c'est quoi en économie? Vous achetez la marchandise, il y a un prix, il y a des frais. Si vous ajoutez les frais, vous savez négocier le prix brut, net. Bon, allez, le premier niveau, c'est le prix. Vous ajoutez les frais, on monte à un deuxième niveau qu'on appelle le coût d'achat. C'est ce qu'on appelle le coût, c'est le juste prix. C'est le prix qui convient à tout le monde. Après, on peut monter encore au troisième niveau, lorsque vous avez le coût plus la marge, parce que l'entreprise doit vivre. Et donc, quand on installe la marge, on est parti au prix de vente hors taxe. C'est ce qu'on appelle la formation d'un prix, puisque l'État a besoin de revenus. L'État est un agent économique, vous ajoutez la TVA et prix TTC. Et donc, c'est pourquoi M. Leclerc, hein, quand il fallait négocier les masques qu'on avait en France, qu'on avait donné en Chine, mais quand il y a eu la fameuse pandémie du Covid, eh bien, les fonctionnaires du Bercy, ces fonctionnaires de l'économie, ils étaient incapables d'aller chercher des masques en Chine. Et les autres, ils venaient avec du cash, le billet vert, le dollar. Et au niveau du tarmac, on leur prenait toute, en tout cas, la cargaison. Et ça s'est passé comme ça. Et donc, ils avaient demandé Leclerc, il avait dit que moi, je suis un patriote et je vais aller dans ce combat-là. Et nous, c'est notre domaine, nous savons le faire. Ils sont partis en Chine, effectivement. Et pour faire la bonne publicité, il avait dit qu'il n'a pas besoin d'exagérer, il est patriote. Il vendra ça au juste prix. C'est-à-dire, il a acheté la marchandise, c'est un prix. Il a transporté la marchandise, il a négocié tout, donc c'est un coût. Et puis il a dit qu'il ne mettra pas la marge. En entendant, il aurait fait une grande publicité dans toutes les chaînes. Voilà, c'est ça qu'on appelle le juste prix. C'est-à-dire, un vendeur, quand vous mettez un acheteur, et un vendeur et un acheteur, eh bien, ça va discuter. Donc, c'est ce qu'on appelle les marges avant, les marges arrière. Et donc, en tout cas, ceux qui sont dans la distribution, ils savent discuter, c'est pour ils ont un combat avec les producteurs et qu'ils en veulent, parce qu'il y a la marge déjà arrière, la marge avant, pardon, ils vont discuter avec le producteur, ils vont gagner de l'argent. De l'autre côté, il y a le client, ils ne vont pas faire des cadeaux aux clients, ils vont mettre leur marge, et donc ils sont sur tous les tableaux, ils sont gagnants. C'est pourquoi vous voyez que les producteurs viennent saccager des fois les supermarchés quand ils voient la pomme de terre et qu'on leur a acheté à l'appel et qu'ils vendent la pomme de terre au grammage. Et donc, c'est pourquoi ça suscite des problèmes. Et donc, le juste prix, c'est le prix du milieu, hein, qui est entre le producteur et l'acheteur, le client. C'est le juste prix. Parce que là, il n'y a pas de bénéfice là-dessus. Il ne met pas la marge. Il a acheté, il a mis les frais. Il va vendre à ce prix-là. C'est le juste prix. Et donc, aujourd'hui, Sassou Nguesso, effectivement, moi, j'ai trouvé, pour la périodicité, Sassou, je pense que, bon, il faut qu'on discute ça. Mais je pense que ce n'est pas mauvais, hein, qu'il sorte par les hauts. Et puis, nous commençons à bâtir notre Congo. Sur ce, je vous dis un grand merci. Et on ne va pas laisser la place aux gens qui viennent amuser la galerie. Et donc, on est là pour vraiment discuter les affaires du Congo. Et que, voilà, j'ai donné beaucoup de gages. J'ai parlé sérieusement du Congo. Je fus un auditeur moi-même. J'ai expertisé les entreprises dans le 95, dans le cadre de l'agroalimentaire. Et vous ne rentrez pas, vous avez des bottes. Au Karcher, on vous nettoie tout ce que vous avez. Et vous ne pouvez pas sortir du même côté. J'avais vu ça, Sassou Nguesso, avec Uléry je pense que de son gendre, comment on l'appelle, cet homme d'affaires qui est marié à sa fille. Quand j'ai vu, j'avais même compté les nombres de bouteilles sur une palette, on a fait l'inauguration. Comment on l'appelle, Wilfried Etoka. J'ai vu son entreprise, quand Sassou l'a inauguré en Caï, je t'entends derrière parce que j'ai fait l'audit. Sassou est rentré du même côté avec ses chaussures, il est reparti. Alors, on ne soit pas étonné qu'il y ait ce qu'on appelle un virus dans le coin. Et donc, on ne prend pas ce genre de précautions. Et donc, voilà, nous voulons rebâtir le Congo avec toutes les compétences. Je sais que Mobébi ici, je pense dans son domaine, il excelle ici. Donc, il n'y a pas de raison qu'il soit les laissés pour compte. Maintenant, l'affaire Françoise Joly, elle doit partir de son poste parce qu'elle doit être fouillée.
hein, parce que tout ce qu'elle porte là, c'est dangereux pour la République. Je pense que là, j'ai donné en tout cas une indication à M. Okemba, et parce qu'il sera dans la même situation que, comment on l'appelle, Eddie Capend, hein, qui est un colonel aujourd'hui général, qu'on a envoyé en province. Il sera dans la même situation et Sassou Nguesso s'est fait assassiner. J'étais clair là-dessus, il n'y a pas de mystère là-dessus. Je suis un futuriste, je dis les choses comme je le vois, et aujourd'hui c'est très dangereux. Hein, beaucoup de gens, j'ai eu des retours, en tout cas, nos frères là abusent quand même. On leur a donné trop de pouvoir, et donc je dis bien que les raisins, j'ai vérifié. Hein, dans les pharmacies, ici en France, c'est en vente libre. Pour une culture des rentes, il n'y a pas que les fonctionnaires. Nous avons besoin de faire fonctionner les trois secteurs de l'économie publique, l'économie parapublique ou semi-publique, et puis celle des capitalistes et l'économie, en tout cas, le secteur privé, rien que ça. Et donc, faisons attention avec ce que nous attendons à la place du monde, les raisins, oui. D'ailleurs, c'est de l'engrais naturel pour les cultures. Donc, je dis que sur 10 parcelles, on leur donnera une parcelle, c'est-à-dire 10%, pour que nos agriculteurs aient des revenus. Ils ne sont pas fonctionnaires, parce que là, ça sous peine. On ne paye que moins de 100 000 personnes, eh ben, c'est tout un combat, ils n'arrivent pas. Donc, l'État a besoin de ressources. Et puis, quand j'ai écouté ces directeurs des douanes, exonération près de 600 milliards, et puis en termes de recettes, 200 milliards, écoutez. Et donc, s'il fallait privatiser, j'allais même privatiser, en tout cas la douane, alors qu'on ne peut pas privatiser une douane. C'est très grave ce qui se passe dans notre pays. Et donc, ce message de Ebaka, moi je l'ai relayé, nous allons nous engouffrer là-dedans. C'est un appel, de mon point de vue. On n'a pas besoin de sortir des machins CZ, ou bien, je ne sais pas, de la Sorbonne. Je suis aussi un Sorbonnard. Donc, les choses sont tellement claires. Et donc, on n'a pas besoin de Braza News. Je l'ai dit aussi, bon, Alessia Makoso, nous sommes dans le général, tant mieux. Je n'ai pas accès à vos chaînes. Moi, je m'adresse aux grands électeurs. Hein. La preuve en est que, voilà, j'ai discuté ce soir avec Boukadia, j'ai discuté avec Raoul Lubello. Je pense que tout le monde a eu très peur que je parte. Il y avait un problème de la compréhension de la langue française. J'ai parlé d'un retrait actif, et pas inactif. Je suis toujours dans l'action, c'est ça que ça voulait dire. Enfin, ce n'est pas notre langue. Effectivement, quand on n'a pas compris un texte, on est obligé de le lire autant de fois. Et donc, voilà, je suis venu donner l'explication que vous attendiez. Et donc, voilà, nous allons aller. Il n'y a pas d'élection au Congo. Les Congolais ne mangent pas à leur faim. J'ai vu le poisson qui sort. Je pense que si ce n'était pas le marché de Bakongo platé de 15 ans, dans les caniveaux comme ça, et qu'on a mis à la distribution, et même les Congolais, vous n'êtes pas patriotes. Même si c'était pour les champs, vous n'êtes pas patriotes. Vous devez mettre ces Congolais hors d'état de nuire, parce que les épidémies, les maladies, ça commence par là, un poisson qu'on a retiré. Et quand Ingani me montre le poisson, je n'ai pas envie de penser à Jésus-Christ pour la multiplication. Et la balance commerciale est déficitaire. Ce n'est pas moi qui viens d'expliquer ça. C'est pourquoi je suis venu relever les débats ce soir. Et nous voulons aller vers cette transition. Un gouvernement 50-50, c'est pour apaiser la vie politique chez nous. Et puis voilà, et voilà. Donc je vais terminer avec ces beaux chants. Tout le monde est invité à rebâtir ce pays. Les religieux, ils font partie de ce qu'on appelle l'Église. Ce sont des partenaires lointains. Quand on a écouté les bruits comment on appelle ça, des machines, eh bien, à un certain moment, nous avons besoin des bibliothèques, nous avons besoin d'aller, en tout cas, soigner notre âme. Et puis voilà, c'est comme ça que les choses fonctionnent. Sur ce, je vous dis un grand merci. Et merci d'avoir, en tout cas, assisté à cet échange-là. Et puis, voilà, on reviendra assez rapidement pour apporter, en tout cas, notre contribution. Je vous dis un grand merci, à très bientôt.